À l'occasion de l'Estival de Bordeaux qui se déroulait le 15 septembre, nous avons rencontré les auteurs du livre Les Grands Prix de Bordeaux, l'occasion de découvrir plus en détail la place de la ville girondine dans l'histoire du sport automobile et bien sûr le rôle qu'y a joué l'automobile italienne. Le Grand Prix de Bordeaux est un petit peu la synthèse de mes passions, à savoir la passion pour l'histoire, pour le sport automobile et pour la ville de Bordeaux. Donc le Grand Prix de Bordeaux est le cadre idéal pour exprimer ces passions. J'avais réalisé un premier livre en 2009 pour remettre sur le devant de la scène ce Grand Prix. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'associer avec Yves Baillot d'Estivo pour réaliser un nouvel ouvrage en grand format avec 250 photos et qui retrace toute cette aventure. L'apport de Yves est essentiel, tout simplement car Yves, outre le fait d'être un chercheur incontournable sur tout ce qui a trait à l'histoire de l'automobile sur Bordeaux, est également le fils de l'organisateur de l'épreuve. Car l'épreuve était organisée par l'Automobile Club du Sud-Ouest. Et donc son père, Louis Baillot d'Estivo, a été président de l'Automobile Club à partir de 1947. Et c'est lui qui a lancé vraiment, avec une équipe de passionnés autour de lui, qui a lancé l'idée et qui a organisé les Grands Prix de Bordeaux. Il y avait beaucoup de compétitions à Bordeaux, que ce soit des courses de côte, que ce soit des circuits également avant-guerre. Et mon père a participé avec une Bugatti à ces compétitions. Il s'est trouvé qu'après la guerre, il a été nommé président de l'Automobile Club. Et là, il s'est dit, on va faire bouger les choses, puisque c'était quand même après la guerre, des moments difficiles. Et il a commencé par organiser un kilomètre lancé sur le boulevard Jean-Jacques Bosque, entre les deux barrières. Ça a eu beaucoup de succès. L'année suivante a été organisé le circuit de l'Espar. Et ce circuit de l'Espar a permis enfin d'organiser le Grand Prix de Bordeaux, qui a été international dès la première année. Ce qui me passionne, c'est le fait de retrouver la ville de Bordeaux telle qu'elle était dans les années 50, puisqu'elle a beaucoup évolué. C'est vraiment une autre ville que l'on découvre, même si on est vraiment dans le centre-ville. Et c'est de voir ces grands champions circuler dans la ville, puisqu'il y avait tous les plus grands pilotes, que ce soit Fangio, Ascari, Farina, Moss, Berra, Trintignant, Luigi Musso. Tous les plus grands pilotes étaient là, ainsi que toutes les plus grandes écuries, que ce soit la Scuderia Ferrari ou l'écurie Maserati par exemple. Moi j'étais en culotte courte, j'avais 12 ans. Bordeaux vivait à l'heure du Grand Prix. Tous les magasins étaient décorés avec des vitrines qui avaient un rapport avec l'automobile de course. Il y avait même un charcutier au Capucin qui avait fait un circuit en Saint-Doux. Au tout début donc, des années 50, c'est à cette période-là que c'était le Grand Prix de Bordeaux, il y avait des Grands Prix urbains dans de très nombreuses villes de France. Il y avait un Grand Prix à Nantes, un Grand Prix à Marseille, à Aix-les-Bains, au Sables-d'Olonne. De très nombreuses régions avaient leur Grand Prix. Et après, il y avait des particularités. C'était souvent avec des manches, une première manche, une deuxième manche et avec une finale. Or, à Bordeaux, c'est un modèle, je dirais, calqué sur le championnat du monde, à savoir une course unique. Ce qui a permis d'avoir le label de course internationale dès le départ et d'avoir une organisation un petit peu celle que l'on connaît aujourd'hui, à savoir les essais le vendredi, les qualifications le samedi et la course le dimanche sur 123 tours. 123 tours du circuit. Alors la place des voitures italiennes était majeure, notamment grâce à la renommée qui était déjà très forte de la Scuderia Ferrari, puisqu'Enzo Ferrari avait accordé à l'organisation de Bordeaux l'envoi des voitures officielles et des pilotes officiels. Et c'est ainsi qu'en 1953, Alberto Ascari, champion du monde en titre et qui allait être à nouveau titré cette même année, a remporté le Grand Prix de Bordeaux sur sa Ferrari. Et en 1954, c'est Froilan González qui a remporté le Grand Prix de Bordeaux et également sur sa Ferrari officielle devant son coéquipier Maurice Trintignant. Et concernant un autre constructeur italien, par exemple Maserati, il faut savoir qu'en 1954, Stirling Moss a fait débuter sa Maserati à Bordeaux et qu'en 1955, lors de la dernière édition, les 4 premières places ont été obtenues par 4 Maserati et en premier lieu Jean Berra qui a gagné l'épreuve.